Commençons cette séance en oubliant le monde qui vous entoure et tout ce qui vous stresse. Restez concentrés sur vous, uniquement sur vous. Plus de responsabilités, plus de travail, zéro charge. Se demande, Noélie, y aura-t-il un Nono Show 3.0? Reviendra-t-elle un jour? I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. I'm telling you one thing, I'm waiting for nothing. Eh bien le bonjour le vlog, c'est un avant-dernier bonjour, en tout cas c'est un bonjour de dernier jour. Nous partons en direction de Dijon. Avant ça on a une mission qui est de vider les eaux usagées, les eaux qui sont pourries quoi. Là on a trouvé un petit lieu à quelques minutes d'ici, donc on va aller essayer de vider ça. Il fait un temps de mierda, le ciel est un peu triste de la fin de la tournée je pense, pas très agréable. Et aujourd'hui ça va être relativement calme parce que comme vous le constatez il pleut, donc autant te dire que ce matin on va pas pouvoir faire grand chose. On a 2h30 de route jusqu'à Dijon, donc ça va être de la route, et qu'en fait à 14h, de 14 à 16 on a la dédicace, puis ensuite on rentre. Donc sincèrement je vais vraiment pas avoir grand chose à vous raconter. On va quand même vous emmener pour cette dernière journée d'escapade, mais ça va être calme. Maintenant je disais avant dernier jour, je parlais du vlog, mais en fait non, c'est le dernier jour. Vous l'aurez demain lundi, c'est le dernier vlog. C'était sans compter que je ne me souviens plus comment on fait les eaux usées et qu'il pleut. On va remettre nos vêtements de pluie pour être tranquille. Allez, y'a pas de toilette, non? Non monsieur. Alors je me rappelle, c'est sur le côté, il y a une espèce de petite cliquette en quelque sorte. Vous avez juste ouvert la petite cliquette. Vous ouvrez la petite cliquette monsieur et ça va partir. La petite cliquette elle est sur le côté. En dessous, yes. Eh ben elle est pas par là. Si vous arrivez à voir quelque chose, c'est tant mieux pour vous, sinon tant pis, vous allez imaginer. Et là, la petite cliquette. Et après, comment faut faire par contre? Faut la tourner, je pense. Peut-être qu'il faut mettre un tuyau en fait. Normalement, il n'y a pas de tuyau à mettre. Hein. Les autres années, il fallait juste ouvrir. Petite 4. Alors, ok. L'eau que vous consommez dans votre véhicule. Appelez l'eau grise. Ça va rentrer chez la direction. Bon. Ça s'appelle comment vider les eaux grises, mais il dit juste il faut le vider. Tu arrives? Oui? Non. Attends, je vais regarder sur internet. C'est incroyable qu'ils disent pas comment on fait. Ah, lui c'est en dessous son siège. Ah, je peux peut-être demander au monsieur. Bonjour. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. On trouve pas comment les eaux usagées, vous savez? Alors, usées, ouais, je sais pas comment on dit. Bon, non, mais vous inquiétez pas, on va trouver, on va les appeler, ce sera rapide. Aïe, merde, je me tape la gueule. Il est là, l'évier. Regardez sous le meuble et vous regardez où ça tombe. Et vous suivez le cheminement. Et comme vous avez trouvé le cheminement, vous avez trouvé le réservoir. Et après, vous regardez autour du réservoir. Ça tombe là. La photo est floue et pas très claire. Et ils nous disent pas du tout où c'est. Oh là, il a trouvé. Bravo papa. Comment t'as fait? Il faut toucher à tout. Va voir, regarde en dessous, tu vas voir, il y a une crappe. Ah putain. Il y a une crappe, alors hop. Fallait... Merci hein. C'est bon, on a réussi, je vais mettre Dijon. Trop sympa. Ah, il est trop beau son chien. Putain, il a un gros chien. Trop sympa Joël. Je sais pas si je vous le montrerai en vidéo. Bon, je pense qu'il en a rien à foutre. Monsieur qui était à côté et vraiment qui était dans un gros camping et tout ça. Mais tu sais, camping genre où tu sens que le monsieur il vit dedans, tu vois, parce qu'on avait besoin d'aide, donc il nous a trop aidé et tout. Puis j'ai commencé à parler. Joël, il m'a dit j'avais une grosse entreprise d'événementiel qui marchait très bien, genre on faisait du 200-300 000 euros à l'année, donc ça marche bien. Il a dit j'en ai eu ras-le-bol, j'ai tout laissé tomber et je suis partie vivre en caravane. C'est fou quand même, comme quoi. C'était une belle dernière rencontre spontanée, parce que je pense que ce sera la dernière rencontre spontanée. Moi j'aime bien parce que ça te remet en perspective les choses, parce que tu vois, tu peux dire ouais, les gens qui sont en caravane c'est forcément des gens qui ont eu des problèmes financiers et tout ça, tu peux penser ça à tort, parce qu'il y a des gens c'est complètement un choix quoi. Allez, on part en direction de Dijon, une bonne chose de faite, et il nous a bien rendu service Joël, parce qu'on trouvait pas, nous on était partis sur le tuyau qui était en dessous, il nous a dit mais non mais en fait faut que vous suiviez le tuyau de votre robinet quoi. Et là papa il a tiré, c'est tombé sur ça. Regardez, j'ai vu une trappe, j'ai dit bon ça va être ça, j'ai tiré dessus. Sur les aires de parking de l'autoroute, il y a des trucs. Est-ce qu'on partirait pas sur un style claquette chaussette pour la dernière? Il y a quand même un petit air de dernière fois, hein, parce que il est midi, ça va être notre dernier resto. Et en gros dans 2 heures on est en dédicace. Il fait pas très beau en plus, on a sorti les manteaux s'il te plaît. En fait dans 4 heures on part, on rentre à la maison.
Allez, dernier petit resto, dernier petit moment. J'ai converti mon papa au pad thaï. Je connaissais pas du tout. Donc on a goûté le pad thaï, je sais même plus, putain. Oh, merde, c'est où? C'est dingue. C'était il y a 4-5 jours, on a mangé un pad thaï. C'était dans le sud. C'était pas à Agen. Donc là, on est passé à côté. Le Colobus, c'est juste là. Et mon père me dit, oh, ça te dérange qu'on reprenne le pad thaï? Bah non, vas-y, moi j'adore ça. Allez, on attaque. Papa est devenu un spécialiste du thaï. Oh, il a mis beaucoup de... Ouais, il a mis beaucoup de sauce. J'étais en train de dire désolé parce que je viens de me rendre compte que c'est flou depuis hier. Et en fait, j'avais changé le mode. Bon, écoutez, ce vlog va vraiment être ennuyant parce qu'on hésite entre où aller se promener à Dijon ou faire une petite sieste. Est-ce que vraiment j'ai besoin de terminer cette phrase? Dur l'abricot. En plus, c'est d'autant plus difficile qu'en fait on sait que c'est fini ce soir. Parce que quand tu sais que tu dois continuer, tu lâches pas, tu vois. Sauf que là, quand on sait que ce soir on est chez nous, puis il fait pas très beau, il commence à faire vraiment froid là. Comme le slip, hein. Ça coupe ta circulation. Ah, faut pas que je mette de slip. Et voilà, c'était la dernière dédicace. Je suis explosée de fatigue. Je pense que les gens de Dijon ont dû se dire que j'avais un problème d'énergie. Ils ont dû se dire mais elle a enlevé sa pile ou quoi? Parce que je n'en pouvais plus. En fait, j'ai changé l'horaire de Dijon, donc il y avait beaucoup moins de monde. Parce qu'il y en a plein qui malheureusement n'ont pas pu venir. Encore désolée, ça se fait pas, mais franchement j'étais un peu égoïste. Et je savais qu'on avait 4-5 heures de route, à juste titre d'ailleurs, parce qu'on arrive 20h30, 21h. Donc je pense qu'on a quand même bien fait de décaler pour notre propre confort, mais c'est vrai qu'il y a malheureusement plein de monde qui avait prévu de venir entre 16 et 18 et qui du coup n'ont pas pu venir. Mon corps du coup a relâché. Quand on a vu qu'on était une dizaine, je pense qu'il s'est dit ah c'est bon, c'est cool. Sauf que j'étais là en mode mais je tenais plus. Je pense que je vais aller dormir. On a vraiment rien à vous raconter, on a fait de la voiture toute la journée. Peut-être vous filmer quand on arrive à la maison parce que je sais que vous voulez voir les retrouvailles avec GG. Mais là aussi vous allez être déçus parce que je pense que lui c'est comme dit, il m'avait quitté ce matin. Ils ont pas la même conscience du temps donc il va être content mais Voilà, ça va papa? Oui. Alors cette analyse, comment tu te sens après 2 semaines de... Je suis heureux. Moi j'avoue que je suis heureuse de rentrer. Oui non mais tout c'est bien goupillé. La vie est belle quoi. La vie est belle. Il fait toujours trop. Bah moi la vie est belle mais je vous avoue que je suis fatiguée. Donc la vie sera belle quand je serai dans mon lit ce soir quand même. Ou quand je serai chez moi demain. Là la vie elle sera vraiment très belle. Parce que je me serais reposée et donc j'aurais pris le recul sur tout ce que je viens de vivre et là je me dirais waouh c'était ouf. Moi j'ai eu le temps de le faire cet après-midi. Voilà, mais moi je pense que là je suis encore trop fatiguée, trop dans le... Je sais que j'ai encore le van à rendre, qu'il faut ranger le van et tout ça, je sais qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc j'arrive pas à prendre du recul sur le sujet. Mais je pense que quand je serai chez moi... Tu peux fermer sa gueule elle? Quand je serai chez moi et que vraiment je serai en mode c'est fini, tu l'as fait. Là je me dirais waouh c'était ouf. Je me dis c'est ouf. Mais il y a encore 2-3 petits trucs quand même. On est arrivé à la maison. Ils sont là. Je vais voir GG. Je veux voir GG. Il est où GG? Attends, je vais voir GG. Appelle-le. Oh, Jéjou. Et maman. Et où mon GG? GG. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Bonjour mon bébé d'amour. Oh là là, maman elle a envie de pleurer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a eu du mal à me reconnaître hein. Si, mais ça y est. C'est gros. Eh bien le bonjour, c'est lundi matin, je me réveille dans mon lit. J'ai bien dormi, je suis en train de lire parce que ma cousine m'avait fait un tirage de cartes en mars pour savoir si j'avais trouvé l'amour cet été. Du coup je suis en train de le lire, c'est marrant maintenant que l'été est passé. Écoutez, ça fait beaucoup de bien de dormir quand même chez soi, enfin chez ses parents en tout cas, mais dans un lieu que tu connais et dans un lit. Je voulais vous faire le petit mot de la fin maintenant. Mon papa est en train de ranger le van et moi j'avais 2-3 choses à faire, des mails à répondre et tout ça, donc je vais aller le rejoindre après avoir lu le tirage de cartes. Je suis vraiment très reconnaissante encore une fois pour cette tournée. Je voulais évidemment vous remercier du fond du cœur. Je vous avoue que j'arrive pas trop encore à prendre du recul. Je crois que j'ai encore la gueule un peu dedans. D'autant plus qu'il faut que je rende le van demain comme je vous disais hier du coup. Donc je sais qu'il y a encore 2-3 petits trucs. J'ai 2 heures de route pour rentrer à la maison. Je sais que quand je vais rentrer à la maison, vous savez, il y a les trucs chiants à faire, genre
genre le ménage, la lessive et tout, donc on n'est pas tout à fait encore sur une fin de tournée, mais quand même, ça approche de la fin et donc j'arrive à prendre un peu de recul. J'ai plein d'idées de projets, de choses que j'ai envie de mettre en place. Ceux qui sont venus me rencontrer en tournée, vous en avez déjà un petit peu entendu parler. Du coup, en vrai, je suis fatiguée, mais pas tant que ça. Genre, ça y est, je me remets au travail, je crois, dès à présent. Je suis assez motivée, donc on verra. Ça m'a donné aussi envie de reprendre YouTube. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vlog ou si vous aimez le format YouTube. Mais je vous avoue que ça m'a donné très envie de reprendre un petit peu un format YouTube. Je sais pas exactement sous quelle forme. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça m'avait manqué. Ce sera ça le nouveau projet. Je ne sais pas, mais il y a un truc à faire, je crois. Ouais, YouTube m'a vraiment manqué. Voilà, je suis hyper émue. Je suis hyper contente de vous avoir rencontré. Je vous remercie encore du fond du cœur de me faire vivre cette vie. C'est fou. Et on se dit à très vite. Peut-être même plus vite que ce qu'on peut